Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Bienvenue à Aiguise ma foi en ce deuxième numéro du mois de juillet. Très heureux de pouvoir vous apporter encore la parole de Dieu. Très heureux de savoir que ce message vous bénisse. Ce message participe à votre croissance, mais surtout à votre illumination pour que vous sachiez les défis, les contours autour de vos vies, comment est-ce que vous pouvez les appréhender, comment est-ce que ça se présente à vous, comment est-ce que vous pouvez être guidé pour avoir de la lumière sur ça. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir être encore ses porte-paroles au-devant de vous, dans vos maisons, de partout où vous êtes, pour que nous puissions bien évidemment parler et avoir de la lumière autour de sujets importants qui s'attachent à nos vies et qui des fois produisent des effets et des conséquences même dans nos vies sans que nous nous en rendions compte. Il s'agit bien évidemment d'un phénomène spirituel qui constitue un revêtement, une charge, une énergie négative qui peut ruiner, nuire à vos vies. Il s'agit de la malédiction. La malédiction, c'est ce sujet que nous sommes en train de traiter avec vous depuis la fois passée. Un sujet important, je dirais même importantissime, que nous devons voir de manière minutieuse pour comprendre est-ce que nous sommes sous la charge de la malédiction ou soit nous vivons sous la couverture de la bénédiction. Christ est mort pour que nous ne soyons plus maudits. Christ est mort pour que nous ne soyons plus sous l'emprise de la malédiction. Alors lisez avec moi ce texte que nous avons lu la fois passée dans Josué chapitre 6, le verset 25 à 26. Je préfère d'ailleurs lire directement le verset 26 qui dit « Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » 1 Roi chapitre 16, verset 34. La Bible déclare « De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils. C'est dans la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. » Alors, mes frères et sœurs, nous sommes ici face à l'histoire d'une famille, à l'histoire plutôt d'un peuple qui a vaincu une bataille. Josué a conquis Jéricho, et après qu'il ait conquis Jéricho, il a prononcé des paroles de malédiction. Et là, j'aimerais vous donner les premiers principes sur la malédiction, c'est que la malédiction est un mystère. La malédiction, mes frères et sœurs, est un mystère. Un mystère difficile à disséquer, difficile à comprendre. Un mystère que la raison ne sait pas exactement expliquer. Josué, après qu'il ait détruit Jéricho, a dit que celui qui osera rebâtir ses murs, il sera maudit et il le fera au prix de son premier fils. Et jusqu'à ce qu'il pose les portes, il le fera au prix de son deuxième fils. Et Josué a parlé. Et 1 Roi chapitre 16 que nous venons de lire nous fait voir Hiel de Bethel qui a osé rebâtir les murs. Est-ce qu'Hiel de Bethel savait que Josué avait maudit? Je ne pense pas. Parce que c'est pratiquement après 800 ans qu'Hiel de Bethel est venu et qu'il a voulu rebâtir le mur de Jéricho. Après 800 années, cet homme a voulu bâtir ou rebâtir le mur de Jéricho. Et comme seulement Josué avait dit, il a posé les fondements au prix d'Abiram, son premier fils, et les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils. Donc, ses enfants sont morts parce qu'il a voulu construire un mur. Une parole de malédiction avait été libérée sur cette terre. Et lui, il ne savait pas. Lui, il ne le savait pas. Il est venu bâtir. Et en voulant bâtir, il a vu des conséquences. Des fois, quand vous voulez même acheter une terre, cherchez l'historique de cette terre-là. Quand vous voulez construire dans un quartier, cherchez l'historique de ce quartier-là. Parce que pour construire, vous n'avez pas besoin que d'avoir des briques. Vous devez annuler les paroles qui ont été prononcées sur la terre où vous voulez bâtir. Quelles sont les choses qui ont été dites sur ces quartiers-là? Quelles sont les choses qui ont été dites sur cet environnement-là? N'oubliez pas que dans la catégorie des démons, il y a ce qu'on appelle des principautés. Les principautés sont des esprits qui établissent des principes dans des régions, qui dictent la manière de fonctionner. C'est comme ça, vous verrez,
dans chaque coin, dans chaque commune, dans chaque quartier, il y a comme des principes qui régulent le fonctionnement des gens. Et vous verrez même des chrétiens qui habitent là se conformer aux principes du quartier. Vous verrez certaines communes où les jeunes sont remplis d'un désir excessif de prostitution. Et aller habiter dans un tel quartier sans annuler ces genres de malédictions peut avoir des effets sur vous. Vous irez dans certains coins où vous trouverez les jeunes tout le temps dans des coins en train de faire des débats sur la musique. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien, ils ne parlent que de la musique. Ils ne parlent que des vedettes. Vous irez dans certains coins où vous trouverez que les femmes ne se marient pas. Elles tombent juste enceintes, au toit parental, et c'est tout. Leur vie s'arrête là. Leur vie s'arrête là. La malédiction. La malédiction a plusieurs tableaux. La malédiction a plusieurs formes. Et ne pas comprendre que la malédiction peut vous détruire, que la malédiction peut relâcher sur vous un vêtement, alors là, c'est un problème. Mes frères et sœurs, Josué a parlé et Hiel de Bethel est venu plusieurs années après, mais les paroles de Josué ont fonctionné. Waouh! Après 800 ans. Alors j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Si après 800 ans, les paroles de Josué étaient toujours d'actualité, après plus de 2000 ans, les paroles de Jésus sont toujours d'actualité dans nos vies. Et je crois que toutes les malédictions prononcées sur les vies, sur les familles, seront annulées par la vertu de Dieu, au nom de Jésus. Deuxièmement, la malédiction est une réalité spirituelle, mais qui a des effets dans le monde réel ou palpable. La malédiction, comme deuxième principe, vous devez savoir que c'est une réalité spirituelle, mais qui a tous ses effets dans le naturel, soit dans le physique. Lorsque vous lisez la Bible dans Marc chapitre 11, vous verrez que Jésus a maudit un figuier. Jésus a parlé à un arbre. Et le jour qui a suivi, on a vu que cet arbre avait séché. Lui, il a parlé. Et dans le réel, dans le palpable, l'arbre n'avait plus de capacité à produire. Le figuier a été maudit. Et le figuier ne pouvait plus produire des fruits. Et cette malédiction a eu des effets parce que la vie de l'arbre est liée à ses racines. Donc, la parole de malédiction de Jésus est allée jusqu'aux racines de ce figuier pour arrêter la vie de cet arbre. La malédiction. Voilà pourquoi ne laissez pas les gens vous parler en mal, même en blaguant. Il y a toujours une prise en charge spirituelle derrière les paroles. Et cela peut vous causer du tort. Cela peut vous causer du tort. Jésus a parlé à un arbre et l'arbre a séché. Scientifiquement parlant, pour ceux qui ont fait la botanique, ils vous diront, pour qu'un arbre puisse subir ce phénomène de sécheresse et devenir improductif, il faut au minimum 6 mois. Ça prend au moins 6 mois pour qu'un arbre puisse arrêter de vivre. Mais en une journée, ce qui se fait en 6 mois est arrivé en un jour quand Jésus a parlé. La malédiction. La troisième vérité que j'aimerais que vous sachiez sur la malédiction, c'est que la première fois que la malédiction est pratiquée dans la Bible, c'est Dieu qui a maudit lui-même. Dieu lui-même a maudit. Genèse chapitre 3, le verset 15. Dieu a maudit le serpent. Après qu'il ait usurpé, après qu'il ait dupé l'homme et la femme, Dieu a maudit le serpent. Dieu a libéré des paroles de malédiction. Dieu a parlé. Et ces paroles ont eu un poids. Ces paroles ont eu une prise en charge spirituelle. Et le serpent a été banni, maudit par Dieu. Dieu lui-même a pratiqué la malédiction. La quatrième vérité que j'aimerais nous donner, c'est que lorsque la malédiction est là, on est réduit à néant.
La malédiction réduit nos capacités. La malédiction réduit nos compétences. La malédiction nous donne, je peux dire, elle atrophie nos potentiels. La malédiction nous rend incapables d'agir. La malédiction tue vos efforts. La malédiction vous rend incapable d'agir. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 23. La Bible déclare ceci. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre, effet de la malédiction. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. La malédiction vous rend nul. Quand vous êtes maudit, même si vous travaillez, rappelez-vous de l'histoire de Gédéon dans Juge chapitre 6. La Bible dit même quand Israël s'aimait, Madian venait ravager. La malédiction se fout de vos efforts. La malédiction annule vos efforts. La malédiction tue vos efforts. Peu importe les efforts que vous faites, quand vous êtes maudit, la malédiction tue vos efforts. Elle tue vos efforts. Quand vous lisez la Bible dans Nombre chapitre 22, le verset 6, vous verrez qu'Israël était plus fort. Et Balak a demandé à Balaam de maudire, ou soit d'affaiblir Israël par la malédiction. Donc pour anéantir un peuple, il n'a pas demandé d'abord de bombes nucléaires. Il a demandé un discours, que l'on parle en mal sur ce peuple. Rappelez-vous même que Goliath, avant de combattre David, malgré qu'il était plus géant que David, il a maudit David par ses dieux. Il a parlé. Le combat se mène d'abord au niveau spirituel. Et la malédiction tue vos capacités. La malédiction vous rend incapable d'agir. Est-ce que vous sentez que vous êtes toujours capable de produire des bonnes choses? Est-ce que vous sentez que vos efforts donnent des résultats? Si même vos efforts donnent les résultats, à combien plus forte raison vos efforts combinés avec la grâce de Dieu devaient donner plus de résultats? Mais si ça ne donne pas de résultats, il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne va pas. La malédiction. Je prie Dieu de vous en libérer, de vous en délivrer. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro. Je suis